Salut mes petits azoulés, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on n'est pas dimanche, on n'est pas samedi, on est lundi. Et lundi, d'habitude c'est pas One Piece, mais là ça le sera. On est là pour réagir en direct au chapitre 1133 de l'anime One Piece, du manga One Piece, pardon. Alors hier je n'ai pas fait la review, j'ai pas sorti, j'ai pas eu le temps. Et puis pour être tout à fait honnête envers vous, en début de semaine, j'ai vu passer un leak comme quoi il n'y aurait pas de chapitre la semaine prochaine. Alors j'ai pas compris si c'était cette semaine-là ou la semaine d'après, le 15 du coup. Du coup, je me suis pas mis en mood, tiens, je vais réagir ce dimanche, faut que je me prépare et tout. Et puis j'étais en repos, mais bon, c'est comme ça. Hier soir, j'ai vu passer les reviews qui tombaient petit à petit. J'ai dit, bon, allez, on va peut-être se sortir un peu les doigts, on va peut-être faire ton boulot, hein, connard. Donc j'en ai lundi matin, on est à la fraîche, j'ai le café, j'ai pris la douche, on est bon. Taz, Taz, voilà. Quelque chose à dire? Et oh. Je m'accosse? Que dalle, mais alors que dalle. Il a dormi 10 heures, il est allé chier, pisser, machin, et puis bon, sieste, voilà. Alors, le chapitre, on est sur Manga Plus cette fois, puisqu'il est sorti légalement et gratuitement et en français. Le chapitre 1133, j'aimerais que tu me félicites. Alors, petite chose avant de commencer. L'épisode 1132, j'ai merdé. Mais j'ai merdé. Ah, j'étais pas à fond, j'étais pas du tout à fond. Le painter, eh ben, c'était la pierre du soleil, tout simplement. J'ai pas pigé ça, j'ai pas fait le rapprochement. Et qu'est-ce que j'ai pas fait le rapprochement non plus? Comment il s'appelait? J'ai déjà oublié son blaze, c'est grave. Allez, viens, on revient sur le 1132. Aventure à Elbaf. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Ah, c'est pas Colon, c'était Coron. Coron. Parce que je me suis fait la réflexion un peu plus tard. J'ai dit, tiens, autant c'est une ref à Christophe Colomb. Bon, bref, mais non, Coron. Parce qu'au nord, 1984, vous n'étiez pas né. Et si vous l'étiez, pouce bleu. Alors, avec une pierre du soleil. Voilà, ça m'apprendra à lire sur des scans qui sont pas authentiques. Connard! Alors, tac, vous aviez raison. Blablabla. Donc tout le monde arrive sur Elbaf, hein, c'était ça. Il y avait Kawaii. Comment il s'appelle? Gerd. Lui c'est Goldberg, ça y est, je commence à me retenir son blaze. Également, j'ai pas pigé, mais Luffy n'a pas libéré Loki. Luffy a passé un pacte avec Loki pour dire ok, je vais chercher la clé qui se trouve dans Elbaf, dans le paradis ou je sais pas où. Et après, je viens te récupérer, je viens te libérer. Et tu me rendras un service. Pas pigé non plus, j'étais pas frais comme le poisson. Qu'est-ce que je voulais regarder? Bienvenue à Elbaf, voilà. Donc le narrateur, ça s'appelle Louis Arnott, explorateur. Je me mouche et je suis à vous. Alors, Louis Arnott, qu'est-ce que j'avais vu? Alors, à la première lecture, c'est vrai, tout le monde s'est penché dessus. Sur la notion de temporalité, il y avait peut-être une douille sur l'élasticité du temps, que ça se passe plus rapidement ou plus lentement sur Elbaf. Alors, le truc usuel de dire, c'est que chaque jour que tu passes sur un lieu, en fait, à l'extérieur, il s'en passe beaucoup plus. Ça serait intéressant de dire que chaque jour, de prendre le contre-pied, c'est-à-dire que de dire sur Elbaf, chaque jour qui s'y passe, en fait, ce ne sont que quelques minutes à l'extérieur, tu vois, ça serait une sorte de capsule temporelle, un peu en dehors du temps, mais au finalement, tu perds pas de temps, parce que si Luffy il reste une semaine, et qu'en fait, il s'est passé 10 ans, on va vite perdre pied dès qu'ils vont repartir, tu vois, donc je sais pas, mais bon, quand Shanks disait faut que j'y aille, j'ai perdu un peu la notion du temps. Ouais, après ça pourrait expliquer comment certains personnages sont devenus de gros bâtards de puissance, quoi. Bon, on verra, ce ne sont que spéculations. Donc voilà, tout ça pour dire que Louis Arnott, j'avais pas pigé non plus que c'était
un explorateur écrivain qui avait consigné toutes ces revues, toutes ces notes. Allez, on y va sans plus tarder pour le 1133. J'aimerais que tu me félicites. Félicite aussi. Alors. Oh, ben non alors. Ah, T-Speed, elle s'est pris une tannée. Par... comment il s'appelait lui? C'était un jeu de poker. Ah non, 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 lui c'est... Non, lui c'était à Houdon. Oui, 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 oui. Comment il s'appelait lui? Hold'em, oui, un jeu de poker. Qui a mis une tannée à Spit et Otama. Laisse-moi tout ce que tu possèdes. Je suis pas certain qu'ils aient grand chose, hein. C'est pas trop le délire de dire je suis riche. Ah, il y a 22 ans. On commence par un petit flashback, donc ça doit être... Ohara, d'accord. Il y a 22 ans, ce qui s'est passé sur Ohara, une véritable tragédie, ça faisait froid dans le dos. Le navire de secours qui transportait tous ces pauvres innocents citoyens a subitement explosé avant de disparaître dans les flammes. Oui, parce qu'on se souvient, donc on avait à Ohara toute la tribu le peuple des archéologues qui enquêtait sur le siècle oublié entre autres et sur tous les savoirs du lore de One Piece, ont été attaqués par la marine sur ordre du gouvernement mondial parce qu'ils avaient touché du doigt un peu la vérité du siècle oublié. Donc Buster Call, donc fuite de Robin aidé par Saoro. Saoro qui s'était fait geler par Aokiji, le mec des glaces, le Jackson 5 glacé. Et on le sait, c'est qu'il y a eu des bateaux, les survivants du massacre avaient réussi à s'échapper via bateau, par des bateaux. Mais que ces bateaux-là, ben, on apprend que, bon, on le savait plus ou moins déjà qu'il n'y avait pas eu de survivants. Mais là, c'est vraiment... on tire sur l'ambulance, quoi, clairement, quoi. Il y a des gens qui essaient de se barrer. Que dalle, on va les tuer quand même. Parce qu'il ne fallait pas que la moindre bribe de connaissance puisse s'échapper d'Ohara. Donc c'était ardos. Jamais je n'oublierai les cris de désespoir qui émanaient du brasier. Ça aussi, c'était l'œuvre de Nico Robin. Elle a également coulé des vaisseaux de guerre. Je vous le dis, moi. C'est un démon dans la peau d'une fillette de 8 ans. Alors là, on a un mec qui est censé... il était certainement du CP0. Ou CP9, c'était qui à l'époque? Le Buster Call a été déclenché par Spandam. C'était Spandam déjà? Ah putain, je m'en souviens plus. Petite pause. Attendez. Ils sont pas là pour rien. Voilà, donc on est au chapitre 395, le tome 41 déjà. Et là on a, donc ouais c'est bien le mec, ok. On a son blaze ou pas? C'était peut-être le père de Spandam. Voilà. Spandine, ouais donc c'est ça, c'est... Chef du CP9 et il y a 20 ans. Spandine. Voilà, alors qu'il était avec aussi le mec... hop, et je regarde si je suis bien à la caméra. Voilà, le zouzou, il est là. Hop là, voilà, c'est bien lui. Il était avec le mec là qu'on a vu à Onigashima, le gars qui se transforme en chat, là, en gros chat. Il en était. Ok. Donc il est en train de faire la propagande, on le voit qu'il parle à des journalistes, donc il est en train de raconter. Et il fait porter le chapeau à Nico Robin, d'accord. Le monde n'a pas besoin de connaître les détails.
Ces événements sont trop atroces, les enfants vont être traumatisés. Si vous la voyez, gardez vos distances et signalez-la immédiatement. Merde, voilà. Hein, une criminelle sur notre île, je l'ai croisée, elle avait un regard de tueuse. D'accord, donc on a l'origine en fait de l'enfant du démon. Ça a été donné par la marine elle-même pour la stigmatiser. C'est-à-dire que ça me fait penser un peu à une... Ça me fait penser un peu dans la mythologie grecque. C'est donc, ça doit être Cassandre. Ça doit être Cassandre, celle qui voyait l'avenir. De Priam. Elle reçoit d'Apollon le don de dire l'avenir en échange de la promesse de s'offrir à lui. Seulement, elle ne veut pas. Et du coup, Apollon lui jette un sortilège. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voudra dire quelque chose, personne ne la croira. Ça me fait penser un petit peu à ça, dans le sens où, même si Nico Robin arrivant dans un nouveau village, arrivait pour dire non mais je suis gentil, c'est pas moi, c'est la marine, personne ne la croira. On a sciemment raconté une histoire, on a fait de la propagande clairement, pour non seulement tout lui mettre sur le dos, mais en plus la décrédibiliser. Donc Nico Robin, cette fille se distingue par son intelligence de savant et une absence totale de sentiments humains. Et là on la voit qui donne à bouffer à un chien. Vous avez vu sa prime, prenez vos fusils et abattez-la. Ne vous laissez pas attendrir par son apparence juvénile, soyez sans pitié. C'est parce qu'elle en savait trop, ils l'ont fait passer pour quelqu'un d'hyper dangereux. Elle utilise d'étranges pouvoirs, dépêchez-vous de l'attraper. On peut plus dormir tranquille, pourvu qu'elle meure rapidement. Débarrassez-vous d'elle au plus vite, soldats. Elle est une menace pour le monde entier. Oh... Ah, c'est hard là, ouais. C'est un peu... Bah, ouais, non, c'est hardos là. Écoute-moi bien, Robin. Pour l'instant, tu es seul, mais un jour, je te promets que tu rencontreras des amis. Mais Saoro, j'ai tellement peur, les gens me terrorisent. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Quand tu es triste, ris. Rien. Et toi, ne me dis pas que... Il paraît qu'elle tue et détrousse ses victimes dans toutes les villes où elle passe. L'effacement de la mémoire collective, dire que ça n'a pas existé, ouais, c'est... Avec son visage de gamine, elle s'approche de vous et vous tranche la gorge dans votre sommeil. J'espère qu'elle va vite mourir. Il faut qu'elle crève, cette sale peste du balai. C'est la mécanique inverse, tu vois, quand tu veux développer, comment dire, une certaine empathie envers un personnage, tu commences par lui raconter son passif. Je te prends l'exemple de... Enfin, où tu le fais vivre un petit peu au quotidien, de façon à ce que tu puisses t'apparenter un petit peu à lui, tu peux te dire, tiens, ça pourrait très bien être moi. Pour qu'ensuite, lorsque il lui arrive une situation embarrassante ou dangereuse, tu aies un sentiment de peur où tu puisses être gêné en même temps que lui, tu puisses le comprendre. Là, la dynamique est la même.
l'explication est la même. D'abord, on te montre un personnage qui a des problèmes, mais qui a l'air en façade très épanoui. Et là, tu lui balances son flashback qui va te donner encore plus d'empathie pour le personnage dans le présent. Ouais. Alors, tout ça, je pense qu'on le savait plus ou moins, qu'elle en avait chié, qu'après O'Hara, elle avait dû fuir. Mais on ne nous l'avait pas montré. Et quand on te montre une réalité dure, eh ben, c'est plus la même, quoi. Donc là, on revient dans les neufs. D'accord. Donc un premier petit flashback sur Nico Robin, où l'on explique pourquoi elle a eu ce nom là d'enfant du démon. On l'a fait passer pour dangereuse, c'est-à-dire que le gouvernement mondial ne peut pas, enfin essaie tout à la fois de la chasser et fait en sorte que personne ne l'aide. De retour dans le présent, nouveau monde, Elbaf. Un port dans un arbre, mais il donne sur quoi? La mer, sur les nuages? Nous sommes arrivés. J'aurais pu inverser les cartes. Voici le port du village de l'ouest. Donc il y aurait 4 villages. Construit juste au bord des océans Nimbus. Content de vous revoir, capitaine. Tiens, il y a une croix là-haut. Il y a une croix. Non, c'est peut-être c'est juste peut-être la charpente. Dans la maison, on dirait qu'il y a une croix christique. Bon. Vous avez été long, dites donc. On commençait à s'inquiéter. Le temps. Il y a de quoi perdre la tête. Tout est hors norme ici. Quelle splendeur. Ouah, je vois qu'ils sont là eux aussi. Regardez comment on se déplace. C'est fou, hein. Qu'est-ce que c'est? Un Svar. D'accord. Ok, donc là on a Luffy et Usopp un tout petit avec 3 petits traits, ouais. Il est dingue ce pays. Ces barques de brume utilisent le pouvoir de flottaison des îlots Nimbus pour avancer. Donc un Svar, c'est une petite embarcation légère, hein, on va dire. T'as le Drakkar et puis le Svar. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ma parole, le climat de l'île d'Elbaf est vraiment parfait. Il est favorable aussi bien aux îlots Nimbus et Océonimbus qu'aux bulles de résine, aux arcs-en-ciel et à la lévitation. Toutes les technologies peuvent y coexister. Robin, c'est bien ce qui me semblait, tu as changé de coiffure. Ah oui, un ami qui la revoit, ok. Et vous, on dirait que vous avez adopté la mode d'Elbaf. Ça fait un bail, Ajrudin. Ça fait 3 semaines, hein, arrête de déconner. On a entendu parler de vos exploits, alors comme ça tu es devenu empereur, ça ne m'étonne pas de toi, patron. Je te les présenterai plus en détail, mais voici mes 4 matelots. En tant que membre du nouvel équipage des géants, ils sont sous ton autorité. Ah oui. Enchanté, je t'avais dit que je n'avais pas besoin d'alliés. Ne t'occupe pas de nous, on fait ça pour le plaisir. Donc on a Gerd, Goldberg, là où on a Rod, et lui je me rappelle plus son blaze. Custo, navigateur, Médiocène, ça doit être le guerrier lui, je sais pas, le musicien, le barde.
Notre royaume a beau se tenir à distance des affaires du monde, la nouvelle de ta victoire contre Big Mom au pays de Wa nous a grandement réjouis. Contre Big Mom, Lindin était autrefois notre amie, mais elle a causé un tort irréparable à Elbaf. Hé, Ajrodine, tu discuteras une fois qu'on aura trinqué. Commençons par boire et manger. On a préparé une montagne de vivres, à notre taille. Venez vous installer dans la taverne. Ok, donc on y voit la tavernasse. Il y a courant, on dirait. Ok. Ouh, un festin, je meurs de faim. Moi aussi, après toute cette excitation, j'ai besoin de retrouver des forces. Dis, Luffy. Ta-ta-ta. Le professeur Saoro veut te montrer la bibliothèque, Robin. C'est pour ça qu'il t'a donné rendez-vous dans l'école située en dessous. Merci de m'accompagner, Gert. Vu la distance, c'est la moindre des choses. Écoute-moi bien, Robin. Le capitaine se doit de saluer ceux qui ont aidé les membres de son équipage. Ok. Donc on dirait qu'il y a Luffy, Chopper, Usopp, Robin et oh, j'ai déjà oublié son blaze, merde. Oh merde. La gamine là, la fille de Kuma. Merde. Et donc ils vont voir, ils vont à l'école d'en dessous, dans la bibliothèque, voir Zoro. D'accord. Oui, vous avez raison. Dans ce cas, on trinquera à votre retour. Profitez-en pour ramener Zoro. En attendant, on va cuisiner l'élan qu'on vous a gardé. Prenez votre temps. Je vois, les études font partie intégrante de la formation d'un guerrier. Le professeur Saoro enseigne principalement l'histoire, mais ses cours peuvent requérir toute une variété de livres. Vous avez devant vous la source des guerriers. Oh oui, oui. C'est la source de la... Eh oui, la source de la connaissance, eh oui. Et au bord, la bibliothèque de la chouette. La sagesse, ouais, d'accord. Source, on trouverait la plage. Oui, c'est dû au fait qu'une partie de l'arbre s'est fossilisée puis transformée en grain de sable sous l'effet de l'érosion. Quant à la cascade, elle permet la formation de vagues malgré l'absence de marée. C'est comme une vraie mer. Ok, allons chercher Zoro et ramenons-le en taverne. Reste ici, toi. Ce sont les retrouvailles de Robin. J'ai le cœur qui bat la chamade. C'est terrible, le professeur Sauro s'est effondré, il ne bouge plus. Il fait un malaise le jour même des retrouvailles avec celle qu'il a sauvée il y a 22 ans. Je suis médecin, dis-moi, je vais l'ausculter, ouais, ok, guéris-le, son sort est entre tes mains. Là-bas, il est tombé subitement. Ah ouais. Bah, je viens de le voir donc en même temps. C'est pas compliqué. Voilà. Oh, salaud. Salaud.
392, chapitre 392. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Juste après, il va lui faire peur. Voilà. Seulement là, est-ce qu'il va lui faire peur ou pas? Ah ah. Ah ah. Ah. Ok. Bon allez, ça désamorce le truc, ok, voilà. Alors, tu ne t'attendais pas à une telle surprise? C'est vrai, j'ai pas progressé du côté de mon rire, mais montre-moi plutôt ton visage. Ta beauté me rappelle celle d'Olivia, tu lui ressembles beaucoup. Oh, il a une jambe de bois. Je te fais penser à maman. Nous ne renoncerons jamais à vous offrir un futur. Elle avait la même douceur dans le regard. Dis-moi Robin, tu as écouté le message de Vegapunk? J'étais sur place, on n'entendait pas bien. Mais les journaux en ont parlé, les mots qu'il a prononcés. L'histoire est racontée par les vainqueurs. C'était ceux d'Ohara. Normalement, ils auraient dû disparaître sans parvenir à qui que ce soit. Mais Vegapunk les a sortis des oubliettes de l'histoire. En tant que scientifique, il s'est abstenu de dire le bien et le mal. Très important. Parce que le bien et à contrario le mal, ça n'est finalement qu'une notion subjective. C'est-à-dire qu'il va dépendre de quel point de vue on se trouve. Ce qui est bien pour moi sera possiblement peut-être vu comme étant le mal pour vous. Et je vous en remets, sans vous spoiler davantage, à ce chef-d'œuvre qui est SNK. Mais merde, on appelle ça. Il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas le bien absolu et le mal absolu dans ce monde. Il y a des nuances, il y a des... Alors bien évidemment que l'humanité se regroupe autour de grandes notions, autour du bien et le mal. Tuer quelqu'un, en général, c'est vu comme quelque chose de mal. Mais vous trouverez, aller dire à certains Ukrainiens que tuer Poutine, ça serait mal. Je suis pas certain qu'ils le voient comme ça. Bref. Mais il a donné sa vie pour transmettre la voix des archéologues d'Ohara. Grâce à lui et ses confrères, un grand pas a été franchi. Le futur en sera sûrement changé, oui. Toi aussi, tu as payé de ta personne. Elle te fait mal, cette cicatrice? Pensez pas me revoir vivant, hein. Lorsque j'ai repris connaissance ce fameux jour, j'étais à 2 doigts de me noyer. Apparemment, les flammes de l'île ont fait fondre la glace et je suis tombé à l'eau. C'est peu de temps après que j'ai appris que tu avais survécu. Les gens te traitaient de tous les noms, j'étais hors de moi. Ne parlons pas de choses tristes, Saru. J'aimerais que tu me félicites d'être en vie. Un peu que je te félicite. Une gamine aussi jeune poursuivie par le monde entier. Tu peux être fier de ton parcours, Robin. De ces 22 dernières années, merci d'avoir survécu. Merci d'être venu me voir.
Ah. Tu vois l'image là? Bon. Bon, c'est un chapitre très important. C'est un chapitre, enfin pas très important, c'est un chapitre important dans la trame narrative de Robin. Très fort, non, très très fort. Le poids des souvenirs, ouais, on voit que Zoro lui fait la même blague que lorsqu'il l'avait trouvé sur Ohara, sur une plage d'Ohara. Mais il voulait lui faire quoi? Il voulait lui... C'était pourquoi? Pour lui faire peur véritablement? Pour l'impressionner? C'était pourquoi? C'était pas pour la même chose, non, non, quand il était revenu sur Ohara, c'était plus... comment dire, un réflexe défensif, c'est-à-dire qu'il était à bout de force, il n'en pouvait plus, il voit quelqu'un arriver, il essaie de lui faire peur pour qu'on lui foute la paix. Tout simplement, pour faire fuir la gamine. Et la gamine n'est pas partie, là il lui refait le même coup, mais c'est plus pour lui rappeler au bon souvenir, voilà. En fait, donc, tous les chapeaux de paille sont allés le récupérer finalement, hein, parce qu'on voit à la fin... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, non, ils sont tous là. Si, il manque... Oh merde, comment elle s'appelle? Merde. Bonnie. Elle a dû rester avec Vegapunk. Ok. Les mêmes planches, ouais, qui a 22 ans. Il est sorti quand le chapitre Non, ça pourrait être sympa. Je vais y arriver. 392. Sortie chapitre 392 One Piece. Tac tac tac. Date de sortie le 12 décembre 2005. Il y a 19 ans. T'es sérieux? Donc 19 ans après, il nous refait la même. Dans notre monde à nous, dans notre réalité, le flashback de Robin, c'était il y a 19 ans. Et dans le manga, c'était il y a 22 ans. C'est énorme. On est sur un quart de siècle presque. Il faut bien se le réfléchir. D'accord. Petite parenthèse, ouais, c'est ça que je voulais voir sur la source. Au bout de l'arbre, il y a une source au pied d'Yggdrasil, l'arbre monde. La source de la connaissance, tu peux en boire et alors tu vois l'avenir. C'est dans la mythologie nordique. Ok, je vois pareil. Le truc, c'est que le gardien de la source, il y a un gardien à la source, que même Odin ne peut pas aller boire comme ça, comme il veut peinard. Il va falloir qu'il sacrifie un œil. Il va falloir qu'il reste attaché à un arbre, à l'arbre monde, pendant 9 jours et 9 nuits. Et il va devoir verser son sang également. C'est-à-dire qu'il va y mettre un coup de latte, l'attaque dans le flanc. Et pendant 9 jours et 9 nuits, il va se vider de son sang, petit à petit, Odin. Donc la connaissance, elle est dangereuse, elle est dangereuse. Elle se mérite. Voilà. La chouette, la bibliothèque de la chouette. Bon, la première référence évidente, c'est la chouette d'Athéna, la sagesse. La chouette chez les Nordiques, ça me parle pas comme ça. Mais bon, que la bibliothèque, source de connaissances, de savoir, se trouve au lieu de la source
d'une source qui se situe au pied de l'arbre, c'est cohérent. C'est cohérent, ça me plaît, du moins ça me parle. Hop, 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 j'avais pas vu. On a le nounours là, dans le fond là. La page là où on voit la taverne avec Rod qui est sur sa croix. Dans le fond, on a l'ours. On a l'ours avec... Alors c'est peut-être un autre ours, ça n'a peut-être rien à voir. Mais qu'on voyait, tu sais, avec l'ombrage, dans le chapitre précédent, quand on parlait du narrateur de l'explorateur. On a un ours. Est-ce qu'il y en a un autre? Et est-ce que son copain ne serait pas dans le coin? Ça y est pas. Très bien. Bah écoutez, oh ouais. Un chapitre très intéressant, important et très intéressant parce que ça boucle un petit peu le passé dépressif, quoi, serait à moins, de Robin, c'est-à-dire qu'on a une gamine qui a vécu une enfance sans ses parents, qui s'est trouvé un ami, qui s'est trouvé un copain, avec qui elle a repris confiance. Son île s'est faite raser de la carte, et on le voit quand elle est sur... Quand elle lit un livre avec une carte, elle me dit mais il n'y a rien là, pourtant il y a Ohara. Et donc voici, je le dessine pour dire qu'ici, il y a Ohara, et c'est en ça qu'elle est dangereuse aux yeux du gouvernement, c'est qu'elle sait. Elle a la connaissance. La connaissance, elle est dangereuse pour certains qui ne veulent pas que vous sachiez. On parle pas de complotiste, hein. On y va mollo avec ça. Et donc ils vont tout faire à la fois pour la capturer et pour détruire sa crédibilité auprès du monde entier. C'est-à-dire que non seulement on va la faire passer pour une personne dangereuse à qui il ne faut pas se fier parce que c'est une gamine, c'est-à-dire qu'elle pourrait vous attendrir mais en fait elle va vous tuer, et on fait passer ces histoires-là. C'est de la propagande clairement. Par médias interposés, on dit souvent que One Piece utilise des ressorts de notre monde à nous, mais là on y est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Comment faire passer une information à une sauce, à une certaine sauce, alors que la vérité est autre? On y est. Bon. Donc là, normalement... Il n'y aura plus de chapitres avant le 15, le 22, le 25, je pense pas qu'il y en aura. Reprise le 5, je pense. Donc 3 semaines de hiatus. Fin de hiatus. On se comprend. Bon, là on a accéléré un petit peu. Ils sont en deux chapitres, ils sont arrivés sur Elbaf. Ils se sont regroupés et ils ont retrouvé Zoro. C'est bien, ça avance un peu parce que c'était un peu long, je vous avoue. On avance, pourvu qu'on avance dans l'intrigue maintenant. Ça va être sympa. Bon, allez, ben je vous laisse là. J'ai d'autres vidéos à faire aujourd'hui, je vais en profiter, je suis un peu peinard. On se quitte, on se retrouve très rapidement. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, Tazen Chill. Et puis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!